Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Bonjour Tolkun, je vois Tolkun. Toujours très heureux de retrouver des passionnés de voyage et de rencontres à l'occasion de cette série de webinaires consacrée aux destinations de rencontres au bout du monde. En effet, nous avons pensé qu'il était bon de mettre un peu de concret, un peu plus de vie dans la présentation de nos voyages, au-delà de leur description sur les pages du site internet. Et c'est pourquoi nous vous donnons cette occasion d'échanger avec nous, avec nos partenaires sur le terrain et avec nos anciennes et nos anciens voyageuses et voyageurs. Et aujourd'hui, donc, c'est au Kyrgyzstan, au Kirghizistan, hein, selon les prononciations, que nous avons décidé de vous emmener à pied, à cheval ou en voiture, mais pas en bateau à voile, parce que dans ce pays de montagne enclavé au cœur de l'Asie centrale et sans accès à la mer, vous trouverez bien l'immense lac ici coule, une véritable petite mer intérieure d'eau douce, le deuxième plus grand lac de montagne du monde après le Baïkal, aux eaux bleues et cristallines, mais pas de mer, pas de bateau à voile ou très peu. Ce petit pays, le Kyrgyzstan, finalement peu connu des Occidentaux jusqu'aux années 2000, est un concentré de montagnes et d'humanité. C'est pas un hasard si dès l'été 2003, il est devenu la deuxième destination proposée par Rencontre au bout du monde. Voilà, on va vous en parler. Nous avons pour le moment coupé vos micros pour éviter les interférences, mais vous pourrez bien évidemment les réactiver le moment venu, un petit peu plus tard. Tout à l'heure, j'espère, on aura la chance, enfin j'espère, je vois que ça va être possible, d'échanger en direct avec nos partenaires kirghizes. Et comme toujours, avec plusieurs voyageuses et plusieurs voyageurs qui sont partis au Kyrgyzstan avec Rencontre au bout du monde ces dernières années. Voilà. Vous connaissez maintenant le programme de l'heure à venir. C'est parti, bienvenue sur la route de la soie, bienvenue sur les routes, sur les traces des grands explorateurs, bienvenue au Kyrgyzstan. Et une fois de plus, je remercie notre collègue Liana pour la réalisation de toutes ces belles vidéos de présentation qu'elle nous a fabriquées. Je m'appelle Patrick Wasserman, je suis le fondateur et le directeur de Rencontre au bout du monde. Créé il y a 26 ans, Rencontre au bout du monde rassemble des voyageurs, des bénévoles et des partenaires qui sont portés tous par la conviction qu'un autre tourisme est possible, fondé sur le respect, sur la rencontre, bien sûr, la solidarité et la sincérité. C'est en lien étroit avec les habitants, avec les communautés locales, que nous concevons et que nous organisons des voyages en très petits groupes ou en individuel sur mesure, essentiellement en immersion locale chez l'habitant. Des voyages qui favorisent des relations directes, authentiques, des échanges véritablement humains entre les voyageurs et les populations qui les reçoivent. Alors, des randonnées, des visites, partage de la vie quotidienne, activités culturelles ou artisanales. Vous êtes invité à découvrir non seulement un pays, mais aussi et surtout des modes de vie, des cultures et des réalités qui sont toujours ou presque toujours ignorées par le tourisme de masse. Rencontre au bout du monde va plus loin en attribuant une partie du coût des voyages à un fonds de développement qui est destiné à financer des projets émanant de la population locale qui vont être dans différents domaines, des infrastructures, un soutien aux populations, de l'agriculture, de l'éducation. Les projets qui sont donc financés par le fonds de développement auquel la voyageuse et le voyageur participent en voyageant avec nous. Voilà, on ne se contente pas de voyager et de visiter, même modestement.
vous contribuez concrètement et durablement à un développement local qui est basé toujours sur l'équité et sur le respect. Conformément aux pratiques du commerce équitable, nous assumons un modèle transparent, des rémunérations justes, des échanges honnêtes et sincères avec nos partenaires et avec nos clients, et des prises de décision collectives, puisque nous sommes une association. Voyage, partage, solidarité, c'est tout l'esprit de Rencontre au bout du monde que vous retrouvez quand vous voyagez avec nous. Alors je commencerai la présentation de cette destination qui est hors du commun pour vous raconter notre histoire, celle de notre rencontre avec ce petit pays et avec son peuple. Imaginez, nous sommes en 2002, 2 ans après nos premières aventures aux Anskars dans l'Himalaya, et une idée nous trotte dans la tête: où continuer à créer de vraies rencontres. Trouver un endroit préservé, un endroit où l'on prend encore le temps de s'arrêter, de regarder, d'écouter. Et très vite, et finalement, pas si éloigné géographiquement du Zanskar, le Kyrgyzstan s'est imposé à nous. Là-bas, on s'est rendu compte qu'une ONG suisse, qui s'appelle Helvetas, soutenait un projet d'écotourisme sous la forme d'un CBT, un modèle d'organisation communautaire de l'accueil touristique, dans le but d'accompagner les villages et les populations reculées à améliorer leurs conditions de vie grâce à un tourisme respectueux, géré collectivement, ancré dans la vie locale et la culture nomade, et culture nomade qui est connue pour son incroyable hospitalité. Donc c'était une idée simple et magnifique qui résonnait parfaitement avec ce que nous avions commencé à mettre en place aux Anscars. Alors cet été-là, on a fait nos sacs et on est parti. Sur les pistes des Monts Célestes, nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui allaient devenir nos partenaires. Avec eux, on imaginera un premier itinéraire qui était inédit à l'époque, la randonnée équestre qu'on appelait des Monts Célestes à Fergana. C'est notre circuit numéro 1, dont je vous dirai un mot tout à l'heure. Et puis, un jour, c'était en 2003, je crois, au détour d'une conférence, comme j'en faisais un peu partout en France à cette époque pour présenter les activités de l'association, je fais la connaissance à Aix-en-Provence, d'une jeune Kirghize qui nous mettra en contact avec une petite équipe de femmes déterminées euh, vivant dans un village qui se trouve à l'écart des circuits touristiques, qui était déjà bien fréquenté par les agences. Et ces femmes fabriquent et travaillent le feutre, euh, cousent des motifs traditionnels, réalisent un très bel artisanat local, mais aucun touriste ne passant par leur village, elles n'avaient pas le moyen de le faire connaître ni de le diffuser. Elles vont décider de créer une coopérative qui s'appellera Tchirdak. C'est un mot qui désigne un type de tapis traditionnel fabriqué à la main, caractéristique du Kyrgyzstan. Et très vite, c'est une évidence, c'est avec elle que nous avancerons. Cette femme kirghize rencontrée en France, elle est à l'origine de ce partenariat avec la coopérative Tchirdak. Vous la connaissez peut-être. Elle s'appelle Mahabat Bouilachova et Mahabat vit en France. Je crois, nous fait le plaisir, oui, je la vois, d'être avec nous aujourd'hui. Salut Mahabat. Franchement, coucou, merci de t'être libéré parce que je sais que tu es très occupé. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous relater comment on s'est rencontrés et comment s'est passée cette première rencontre? C'était à Aix, où tu habites encore. Et qu'est-ce qui a fait que, avec ta mère, Goulira, vous avez eu l'idée de créer cette coopérative et de vous engager dans une activité touristique? Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? On Bon, t'entend je suis très bien. contente de vous voir au sein de ce webinaire. Comment on s'est rencontrés? C'était en 2003. J'étais étudiante à Aix-en-Provence. Je venais d'arriver en France et j'avais déjà travaillé avec des agences de tourisme sur place. C'était l'époque où le tourisme commençait à se développer au Kyrgyzstan. En fait, c'était le tout début du tourisme parce qu'avant, ça faisait que 10 ans qu'on était sorti de l'Union soviétique. Et c'était une destination prometteuse, avec les montagnes, les randonnées, beaucoup de gens enfin, peu de gens qui venaient déjà à cette époque-là, ils étaient fascinés, voulaient y revenir. Mais en même temps, il fallait protéger ce pays comment dire, d'un développement de tourisme de masse qui pourrait détruire beaucoup de choses, les mentalités, la nature, voilà, vous voyez les exemples qui sont dans les pays où c'est développé sans limite, sans cadre.
Voilà, donc j'avais peur que ça arrive à mon pays d'origine. Donc je cherchais, donc quand je suis arrivée en France, j'ai été étonnée de voir cette conférence de rencontre au bout du monde. Et tous les principes dont parlait Patrick, ça me parlait, enfin, ça me faisait appel à mes principes aussi. Et je me suis dit, bah, c'est avec cette association qu'il faudrait coopérer pour développer des destinations et travailler dans le respect de la vie locale, des mœurs, des traditions, pour pas aller trop vite. En termes de revenus aussi, pour que les finances profitent, enfin toutes les retombées profitent aux gens sur place et que ça ne soit pas dévoré par les agences intermédiaires qui sont étrangères ou kirghizes. Voilà. Donc du coup, la deuxième question, c'était quoi? Je me rappelle plus. Non, donc, du coup, la création de la Oui, coopérative la- avec Goulira. c'est ça. La Alors, création de la je vois que coopérative. Goulira est là. Enfin, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui est là du Kyrgyzstan. C'est super. Euh, mais parce qu'on est très contents tous de se retrouver avec vous, et avec Rencontre du Monde, avec les voyageurs. On est très contents qu'il y a des gens qui s'intéressent. Et pourquoi alors? Parce que quand j'étais petite, j'ai passé beaucoup de temps dans ce village et pendant toutes mes vacances, c'était normal presque dans toutes les familles. Surtout les femmes passaient leur temps à préparer la laine, le feutre, il y a tout un processus. En fait, aujourd'hui, on voit un bout de feutre ou un bout de laine, on croit que c'est comme ça rapide, mais c'est très très long. Et il faut beaucoup de personnes. Donc, du coup, ça implique aussi tout ce processus, tout ce travail. Et il y avait des champs, il y avait une vie autour, il y a les gamins qui courent partout, on mange tous ensemble. Enfin, voilà, il y a un mode de vie qui se crée autour de la laine, du feutre. Et je trouvais que c'était dommage qu'on ne fasse pas découvrir ce mode de vie et que ça se perde surtout par manque d'intérêt, par les jeunes, par les voyageurs, parce que quand il y a quelqu'un qui s'intéresse, eh ben, ça met en valeur enfin, les femmes on met en valeur le travail des femmes et on met en valeur aussi les femmes elles-mêmes. Du coup, ça les motive à continuer. Bon, je vous avoue que maintenant, comme partout dans le monde, il y a la numérisation, il y a beaucoup de choses qui changent, qui arrivent même dans des villages, mais au moins on arrive à conserver ce côté, comment dire, bah, cette tradition-là, parce qu'on sait que c'est valorisé. Donc ça aide énormément. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette coopérative. Ok. Bon, alors ça date un petit peu, mais comme ça, juste un souvenir, parce que tu accompagnais des groupes, presque tous les groupes au début, hein. Un souvenir qui te vient, là, sans réfléchir. Sans réfléchir, en fait, à la fin de n'importe quel voyage, s'il y a quelqu'un qui pleure, je sais que j'ai réussi, on a réussi le voyage. Parce que ces personnes-là pleurent de bon cœur, des émotions, parce qu'ils ont Mhm. vécu quelque chose de fort pendant le voyage, que ce soit à cheval, à pied, pendant les séjours villageois. Donc ça, Très beau, c'est très bien. une bonne récompense pour moi. C'est vrai, c'est clair, c'est clair. Alors depuis 2004, je crois que c'est 2004, hein, la coopérative Tchirdak est devenue notre pilier au Kyrgyzstan. Goulira et Tolkun coordonnent nos séjours, elle recrute les équipes locales et surtout elle nous accueille aussi dans ce village de Koumdebeu. En général, c'est à la fin du circuit. Alors, qu'est-ce qu'on y vit pendant ces voyages? Des repas partagés autour d'une table basse sous la yourte ou dans une maison, du pain très chaud sorti à peine du four, du poisson quand on est au bord des lacs, des produits du jardin parfois, et puis des conversations qui dépassent toutes les langues, hein, finalement. Euh, Sur les chemins de randonnée, quand on est en randonnée, on s'approvisionne autant que possible directement auprès des familles. Alors, on trouve de la viande, des produits laitiers, du poisson, puis c'est complété par des fruits, des légumes qui sont achetés sur les marchés à Bishkek, la capitale, ou à Kochkor, ou à Narin. Et évidemment, sans oublier le koumis, qui est le lait de jument fermenté, la boisson traditionnelle nationale que les Kirghizes ne manquent jamais de nous faire découvrir à la moindre occasion. Voilà, parce que finalement, hein, soutenir l'économie locale, c'est pas juste un slogan, c'est un geste concret et que on répète chaque jour finalement pendant ces voyages. Alors aussi, pour terminer sur l'histoire, un peu de notre histoire avec le Kyrgyzstan, en 2006, on a croisé également le chemin de Jacqueline Ripard.
qui est une experte passionnée par le monde du cheval, dont le combat depuis plusieurs années s'était concentré sur la sauvegarde du cheval kirghize, qui est un véritable patrimoine vivant de cette culture du Kyrgyzstan, qui était une culture en pleine reconnaissance à l'époque. Et avec Jacqueline, nous avons élargi nos actions sur ces régions dans le sud-ouest du pays par la création d'un circuit que nous proposons toujours dans le Pamir, donc dans le Pamir kirghize. Ce qu'on vient chercher au Kyrgyzstan, ce sont des paysages incroyables, mais pas seulement des paysages. Ce sont aussi des sourires, des mains tendues, un thé brûlant, pardon, un peu de yaourt, du pain chaud qui va être offert aux voyageurs de passage sans rien attendre en échange, hein. Quand on arrive à proximité d'un campement nomade, on nous, la famille sort avec de la nourriture, parfois on va même pas avoir besoin de descendre de cheval quand on est à cheval. Voilà, ce sont ces moments-là intimes, inattendus, qui donnent tout leur sens à nos voyages. Ce sont ces moments-là que depuis 20 ans, nous partageons avec vous, avec le même enthousiasme et la même conviction, qui est la certitude que les plus beaux souvenirs naissent avant tout dans la rencontre. Elles sont avec nous. Je voudrais vous présenter déjà Tolkun et Goulira, et je vois que Mirzagoul est là aussi. Donc c'est super. C'est toute la famille hein, finalement qui non seulement accompagne certains de nos groupes depuis longtemps, hein, mais joue également le rôle d'intermédiaire pour Tolkun qui parle parfaitement français entre nous et Goulira qui est la fondatrice et la directrice de la coopérative, Tirdak, qui est donc notre partenaire. Tolkun, tu m'entends? Bonsoir. Je dis bonsoir parce que il est 17 heures passées au Kyrgyzstan. Ici, il est midi. Je te redonnerai la parole un peu plus tard, mais peux-tu juste nous dire un petit mot de bienvenue pour tous nos amis qui sont en ligne avec nous aujourd'hui? Bonjour, bonjour, je suis très contente. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 Ah, c'est bon. ok. Bonjour, je suis très, très contente de vous voir. Il y a des gens que je connais, il y a des gens que je connais pas, mais voilà, bienvenue pour cette conversation qui est très, très utile pour nous et pour vous aussi. Et peut-être Goulira, si elle veut nous dire un mot, tu vas faire la traduction. On a trois interprètes là, il n'y a pas de problème. Euh, Elle est un peu loin, elle est à Caracol, mais elle est ici. Je pense Je qu'elle ne sais pas entend. si elle nous entend. Mama, bir нәрсе деп сөйлеп қойсып бұл дейді. Уғытасыз ба? Mama. Oui, elle nous entend. Je vais écrire par WhatsApp. Bonjour Goulira, bonsoir Goulira. Je lui dis juste bonsoir. Et Mirzagoul, tu veux nous dire un mot? Ton micro est coupé. Ton micro est coupé. Yes. Bonsoir, je vais vous montrer l'hiver au Kyrgyzstan. Vas-y, montre-nous. Quel temps? Regarde, il est moins 11 degrés maintenant. Voilà. Bon, Je suis à Karakol. à Karakol, Caracol. c'est une petite ville à l'ouest du Kyrgyzstan. Et je veux dire, bienvenue au Kyrgyzstan. Bah, merci. Je vais vous redonner la parole un peu plus tard, hein. On va présenter un petit peu le pays. Euh, Imaginez donc ce pays moi, je dis que les montagnes semblent toucher le ciel, enfin tout se mélange et où les lacs qui vous reflètent des paysages à couper le souffle. Euh, Ce pays, c'est le Kyrgyzstan, en plein cœur de l'Asie centrale, entouré par la Chine, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. C'est avant tout donc un pays montagneux, puisque presque 80%, je crois, de son territoire est couvert par les monts Tian Shan, les monts célestes, avec deux sommets quand même à plus de 7 000 mètres, hein, le pic Lénine qui est à 7 100 mètres et le Pobeda, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, à plus de 7 400 mètres. Vous avez aussi des vallées profondes, des lacs majestueux, donc comme le lac Issyk-Kul que j'évoquais au début, qui est l'un des plus grands lacs de montagne au monde, à 1 600 mètres d'altitude, ou aussi le lac Son-Kul à 3 000 mètres d'altitude, où les bergers mènent leurs troupeaux en pâturage pendant l'été sur ce qu'ils appellent les jailous.
Ce pays compte environ 7 millions d'habitants, avec une population très jeune. Dans les statistiques que j'ai lues, 30% de jeunes de moins de 15 ans, ce qui est quand même énorme, avec bon, principalement donc des Kirghizes, mais aussi des minorités, ouzbeks, russes, Doungan, des Ukrainiens, des Ouïghours, des Tadjiks, des Turcs, des Kazakhs, Tatars. On est vraiment au croisement des civilisations. La culture kirghize est une culture très vivante, historiquement articulée sur un mode de vie nomade ou semi-nomade, dans des campements de yourtes, avec une priorité qui est donnée à l'élevage des chevaux, qui occupe une place prépondérante dans la vie des Kirghizes, et aussi la mémoire des grandes épopées chantées, récitées, ainsi que aussi la musique traditionnelle. C'est ce qui construit l'identité kirghize et la culture kirghize. Historiquement, le Kirghizistan, il a été habité par des tribus nomades depuis l'Antiquité, avant de rejoindre différents empires, donc les Turcs, les Mongols. Le Kirghizistan a subi hein, l'impitoyable rouleau compresseur des hordes mongoles de Gengis Khan, puis les armées de Tamerlan, etc. Et finalement, ça a laissé assez peu de vestiges historiques visibles au Kirghizistan. Puis, au XIXe siècle, il a été intégré à l'empire du Tsar, hein, l'empire russe. Puis ensuite est devenu, dans les années 1930, je crois que c'est 1936, une république soviétique de l'URSS. Et ce n'est qu'en 1991, après l'effondrement de l'URSS, que le Kyrgyzstan a retrouvé son indépendance et a commencé à construire une identité moderne tout en conservant des traditions anciennes. Le Kyrgyzstan a également redécouvert une forme d'islam qui est plutôt discrète, mais profond. Et cet islam également est empreint de chamanisme. Il y a un mélange qui s'est fait avec les cultures animistes qui existaient déjà avant et l'islam qui est arrivé à un moment donné dans ce pays. En résumé, le Kyrgyzstan, donc, c'est un pays où la nature est spectaculaire, où l'histoire et la culture se rencontrent en permanence. C'est franchement un pays fascinant, à la fois sauvage, profondément humain, et qui mérite vraiment d'être découvert. Alors, voici sur cette carte l'endroit où se trouve la coopérative Tchirdak, hein, le village de Koumdebe, où la plupart des circuits, comme je le disais tout à l'heure, font une halte, souvent pour plusieurs nuits. Les principales villes, vous les voyez entourées là, les principales villes du pays. Alors, il y en a d'autres, hein, évidemment, mais bon, d'abord la capitale Bichkek, hein, qui est au nord. Complètement au sud-ouest, Osh, qui est la seconde ville du pays, je crois, dans la vallée de Fergana, à la limite de la vallée de Fergana, à la frontière avec l'Ouzbékistan, et où se trouve à Osh un immense bazar qui est très réputé. Et puis, vous la voyez à l'est également du lac Issyk-Kul, la ville de Karakol, où se trouve Mirzagoul actuellement, au bord du lac, hein, qui est le point de départ de nombreux treks et d'expéditions d'alpinisme, mais pas les nôtres. Nous, on est plutôt de l'autre côté. Voilà, et on trouve aussi donc au Kyrgyzstan très peu de vestiges, mais il y en a deux principaux. Donc cette tour que vous voyez là, qui est un vestige archéologique, hein, donc d'une part donc c'est la tour de Burana, avec qui est un endroit assez impressionnant et très intéressant. Et puis, on a un autre vestige qui est, on va voir la photo bientôt, je pense. Voilà, l'ancien. Alors, il y en a qui disent que c'est un ancien monastère, il y en a qui disent que c'est un ancien caravansérail. Bon, bref, c'est un étrange édifice, en tout cas, qui s'appelle Tashrabat, qui est situé au creux d'une vallée, au milieu des montagnes et des steppes, hein, à 3500 mètres d'altitude, et pas très loin de la frontière chinoise. On propose quatre circuits bien différents au Kyrgyzstan, tous à vocation immersive, avec des nuits passées sous la yourte ou en bivouac pour ce qui concerne les randonnées, ou tout simplement chez l'habitant dans les villages. Le premier circuit, vous le voyez tracé sur la carte, c'est celui qu'on a créé, donc, comme je vous disais tout à l'heure, en 2003.
d'une durée de 19 jours sur place. Il faut ajouter 2 jours pour y aller et en repartir, hein, 2 jours pour les vols. Il vous propose une première partie en immersion dans la vie rurale et nomade kirghize, puis ensuite un trek d'une dizaine de jours dans la seconde partie, dont la plupart des étapes sont effectuées à cheval. C'est un trek équestre. Ce trek, il est accessible même si vous n'avez jamais fait de cheval, du moment que vous n'avez pas peur de l'animal, évidemment. Certaines de ces étapes sont malgré tout prévues et faisables à pied, en randonnée pédestre. Pour des raisons de sécurité, je ne sais pas si on le voit là, mais ce voyage est systématiquement encadré par un accompagnateur français diplômé en tourisme équestre. Alors, des questions de sécurité, des questions aussi tout simplement légales, hein. Quand on est un organisateur de voyage français, on ne doit pas faire prendre de risques aux voyageurs. Donc, pour l'instant, en tout cas, c'est un accompagnateur français qui encadre ces groupes. Évidemment, toute une équipe locale, des guides locaux aussi, et pour la traduction et qui connaissent le terrain. Et on a même prévu une initiation, hein, de prise en main du cheval pendant la première partie du voyage, de manière à ce que tout le monde soit fin prêt pour ce trek, qui donc peut être vraiment enfin, qui est accessible, y compris à des gens qui n'ont jamais fait de cheval. Voilà, vous croiserez sans doute aucun touriste sur ce parcours qui vous mènera de la capitale Bichkek au nord, hein, jusqu'aux confins de la vallée de Fergana au sud-ouest, pour se terminer donc dans la ville de Hoche, où vous trouverez cet immense bazar dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un ancien bazar de la route de la soie, c'est vraiment au croisement. Alors là, vous voyez le deuxième circuit, qui est un circuit exclusivement pédestre. On reste 16 jours sur place et c'est la combinaison d'une randonnée de 8 à 9 jours en haute montagne, au sud du lac Issyk-Kul, avec le passage de 4 cols au-dessus de 3000 mètres, et puis des rencontres, de la découverte de la vie locale, comme sur tous nos voyages. On dort en bivouac durant la randonnée, hein, comme sur le premier circuit que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, comme pour le Zanskar, hein, j'en parlais il y a quelque temps, nous avons pensé à celles et à ceux qui veulent découvrir toutes ces contrées et leur population, mais sans nécessairement randonner, sans marcher. Ce qui nous a amené à créer un séjour de 14 jours sur place, en immersion à 100% chez l'habitant, et donc sans randonnée. On peut marcher un petit peu à pied autour, on est en pleine montagne, hein, mais la randonnée n'est pas au cœur de ce séjour, hein, qui est plutôt une rencontre villageoise, qui va aussi de Bichkek jusqu'à Tashrabat, en passant par les rives des deux grands lacs, hein, Issyk-Kul et Son-Kul, et des expériences villageoises mémorables, ainsi que sous la yourte, hein, dans les campements, dans les villages, donc, et sous la yourte, dans les campements nomades. Vous allez voir quelques images qu'on vous a sélectionnées. La traite des juments, la cuisine sous la yourte, la fabrication des tapis. Tout ça, ce sont des activités auxquelles on participe. Voilà, l'intérieur d'une yourte, vous voyez, c'est très confortable. Et puis aussi la neige à Son-Kul qui peut arriver à n'importe quel moment dans l'année, y compris l'été. Voilà, et pour terminer cet inventaire de nos séjours au Kyrgyzstan, un dernier séjour de 13 jours sur place, celui dont je vous parlais tout à l'heure, dans le Pamir, donc complètement dans le sud-ouest du pays, avec une superbe randonnée en haute altitude de 7 à 8 jours sur les chemins de transhumance du Pamir kirghize. Voilà, toujours des paysages aussi magnifiques. Voilà, bien sûr, vous pourrez retrouver le détail de ces 4 séjours sur notre site internet. L'équipe salariée de Rencontre au bout du monde, ainsi que nos bénévoles anciens voyageurs, spécialistes, seront toujours là pour vous renseigner et, si besoin, adapter toutes ces propositions à vos envies. On peut créer aussi des circuits sur mesure. Alors, voilà, le moment est venu de donner la parole à nos invités kirghizes. Tolkun, je vais commencer peut-être par toi. Peut-être, donc, tu peux commencer par te présenter, nous raconter comment tu es venu à étudier le français. C'est toujours intéressant aussi. Mahabat ne nous l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est à peu près le même parcours, j'imagine.
français que tu maîtrises aussi, vous toutes les deux, d'une manière incroyable. Même Mirzagoul, c'est fantastique comme elle parle aussi français et anglais. Donc, je sais pas, vas-y, je te laisse te présenter et nous raconter un peu cette histoire de l'étude du français. Bonjour, je m'appelle Tolkun, j'ai 35 ans. Hum, J'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 18 ans, 17 ans, à l'école. Euh, à l'époque, j'ai habité à Karakol, dans la région Issyk-Kul, et dans notre école, il y avait la langue française. Et à l'école, il y avait un concours parmi les étudiants. Et si tu apprends le français, ou c'est pas juste pour les Français, si tu fais le concours Olympiade, tu peux gagner une étude, comment on peut dire, gratuite à l'université. Ici à Bishkek, au Kyrgyzstan, c'est pas tous les études sont gratuites. Il faut payer. Et voilà. Comme ça, j'ai choisi le français pour apprendre et pour gagner ce concours après pour faire mes études gratuites à Bishkek. L'histoire de c'est commencé comme ça. Après, je suis venue à Bishkek. J'ai fait mes études de français à l'université de Bishkek. Voilà. Et quand tu apprends le français ou les autres langues, il faut pratiquer la langue, sinon tu apprends pas. Mhm. Et ça m'a donné une idée que en été, je peux partir et en plus travailler et partir en vacances, on peut dire comme ça aussi, euh, et plus gagner aussi pour pratiquer la langue, pour améliorer, c'est travailler avec les voyageurs. Et, pendant mes études à l'université, j'ai travaillé avec les voyageurs en partant pour être un guide, interprète, pour être un accompagnateur. Voilà. Et en 2012, j'ai commencé à travailler avec Rencontre au bout du monde. Ok, merci. Et alors, peut-être tu peux poser la question à Goulira pour qu'elle nous explique comment vous travaillez ensemble, parce que évidemment, c'est toi qui fais l'interprétariat, mais tu fais pas que l'interprétariat. Ouais, ouais, Tu coordonnes peut-être lui demander ouais, que elle nous explique ça. Hein, parce que finalement, comme je disais tout à l'heure, c'est devenu une histoire de famille pour vous. Hein. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Maman, بالنسبة للبسبوسة Maman, هو تصبح. Son micro est fermé. Ouais, microphone de puissance, microphone de caméra. Le micro, c'est bon. Non, voilà, le micro, c'est bon, mais pas la caméra. Ah, ah, voilà. Ah non, il n'y a pas le Ama micro. Il y a pas le micro. mikrofonunuzda güyüzgülü. Mikrofonu basıp kola. C'est bon là. Ah non, pas le micro. Aha. Mikrofondu basıp kola. İşletip anan özüңүздү тааныштырып кетсеңиз. Мына болду. Эми сүйлөңүз. C'est bon là. On l'entend pas. Son micro est allumé, mais on l'entend pas. Жакшы. Comme elle est au village, Oui, peut-être l'internet c'est pas bonne. c'est possible. Ouais. Bon, euh, Et, c'est pas grave. euh, Alors, bah, toi, elle- peut-être tu peux ouais, nous dire, toi, en quoi consiste ta collaboration avec Goulira au sein de cette co- famille? comment on s'est rencontrés, oui. Oui, entre autres. Ouais. Je veux pas dévoiler Ouais, des ouais, secrets, hein. ouais. Non, c'est pas le secret. En fait, moi, à l'école, j'ai fait mes études à la ville Karakol. Et son fils, il était mon camarade de classe. On a fait nos études ensemble. Et Mhm. un jour, son fils, il m'appelle en disant qu'il cherche les interprètes pour leur pour rencontre au bout du monde. Et il m'a proposé de venir et de travailler avec sa famille. Et j'ai dit OK. Et je suis venue. Je me souviens, c'était Mahabat qu'elle m'a pris la première interview. Comme, ouais. Et, elle m'a posé des questions. Qu'est-ce que je faisais? Est-ce que je travaille? Comment je travaille avec les voyageurs? Voilà. C'était un vrai interview parce qu'on ne connaît pas. On ne les connaissait pas. Voilà, c'était.
Voilà. Et après, ils ont dit, OK, c'est bon, tu peux partir et tu peux travailler avec Rencontre au bout du monde. Comme ça, j'ai commencé à travailler juste comme un guide interprète. Et dans un an, on a décidé de se marier avec leur fils. Voilà. Donc tout ça, c'est de la faute à Mahamat. Mahamat, qu'est-ce qui a fait que tu as retenu, tu avais sans doute vu d'autres personnes. Est-ce que c'est seulement le niveau de français de Tolkien qui t'avait décidé à travailler avec elle? Ou est-ce que c'était aussi sa personnalité? Enfin, vous connaissiez très peu à l'époque. Oui, je la connaissais presque pas en fait, mais je me rappelais même pas que c'était moi qui avais fait son premier entretien. Comme parce qu'on avait vu beaucoup de. En fait, on essayait de former les jeunes qui étaient sur place. J'avais passé plus de 3 mois sur place pour les essayer de les initier déjà, de les sensibiliser à ce forme de tourisme, parce que c'était pas du tout. Déjà, le commerce équitable, c'était pas du tout connu au Kyrgyzstan. Alors, le tourisme équitable, encore moins. Et Tolkien, j'ai dû sûrement choisir comme d'autres jeunes à l'époque, mais parce que il y avait non seulement le niveau de français, mais aussi le côté humain, le côté pour nous, ce qui était hyper important, c'était savoir lier être un tremplin entre les Mhm. locaux et les voyageurs, parce que si tu sais pas faire passer les messages des deux côtés, si tu sais pas faire des liens, ben, Oui, oui, c'est oui, des liens. difficile quoi, dans le Oui, cadre de nos oui. voyages. Et surtout Pat- pour les séjours villageois, même pour moi, quand on l'a constitué, je me disais, mais comment on va faire? En fait, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas les randonnées équestres ni pédestres qui sont les plus dures, c'est le séjour villageois. Parce que Mhm. c'est les rencontres, les échanges sont au cœur de ce voyage-là, de ce circuit-là. Et il y a beaucoup d'humains, beaucoup d'émotions, Mhm. il y a beaucoup d'humains qui est impliqué et du coup, c'est très difficile. Et pour ça, il faut avoir des bons guides et des bons interlocuteurs locaux. Mhm. Mhm. Alors, j'avais une question, peut-être que n'importe qui pourrait répondre, enfin, toutes les trois au moins, parce que vous avez accompagné tous les trois, mais peut-être on peut la poser à Mirza Ghoul. Euh, en tout cas, elle va donner son avis en toute franchise, hein, même si, évidemment, tous les touristes ne se ressemblent pas. Euh, Qu'est-ce que tu penses des voyageurs français, des voyageurs de rencontres au bout du monde? Vas-y, dis-le franchement. Comment ils se comportent? Est-ce qu'ils sont différents des autres par rapport à notre manière de voyager? Tu nous entends, Mirza Ghoul? Tu, Bonsoir, bonsoir. Je dois apporter mes enfants à quelques places. C'est pour ça que je suis en voiture. Pardon. Oh, Bonsoir encore une fois. J'aime beaucoup travailler avec Rencontre au bout du monde parce que les touristes de Rencontre au bout du monde, ils sont très gentils et ils aiment les gens, ils sont très simples. Vous aimez la vie simple. Par exemple, ici, le niveau de vie est différent qu'en France. En France, c'est plus chic qu'ici. Et les touristes les rencontrent au bout du monde, ils comprennent tout ça et ils aident euh, travailler euh, très bien parce que si les touristes ils sont très capricieux, c'est difficile pour travailler parce que avant j'ai travaillé avec de l'autre compagnie et les touristes d'autres compagnies ils sont très capricieux. mhm, Mais j'aime beaucoup les les touristes de RBM. Ils mhm, sont compréhensifs oui, et hum, comment je peux dire, ils toujours euh, aident les autres gens. ok, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tolkun, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je suis tout à fait d'accord avec Morsagol parce que vraiment, les voyageurs de rencontre au bout du monde, ils sont très gentils et très simples parce que ils viennent déjà
prêts pour la vie kirghize, pour les conditions kirghizes. Ils savent déjà que il n'y a pas le confort, mais mais maintenant ça commence un peu à améliorer tous les conforts et tout ça, mais quand même, ils savent déjà, ils sont prêts, et ils sont trop gentils, et c'est peut-être c'est aussi notre programme aussi, mais tous les voyageurs de RBM, ils aident aux villageois, par exemple, Mhm. pour faire la vaisselle, pour préparer quelque chose. Parfois, quand les voyageurs ils dorment chez nous, à Bishkek, après le dîner, c'est ils font tous les vaisselles. Et j'ai dit, ah, c'est super, rien à faire pour moi, parce que on est s'habitue, parce que voilà, ils viennent pour être avec nous, comme nous, pas comme des clients. Voilà, c'est ce que j'aime. Ok, très bien, super. Alors, tu parlais du programme. Bon, on en reparlera au mois de janvier ensemble, mais on remarque donc qu'il y a des lieux, hein, c'est un peu ce qui se passe partout, hein, qui deviennent de plus en plus fréquentés par les touristes et qui changent, et où on a une perte d'authenticité. C'est le cas à Sonkoul, c'est le cas aussi peut-être un petit peu à Tashrabat. Ça fait longtemps que on sent que ça va évoluer vers quelque chose qui va. Je me rappelle, même il y a 20 ans déjà, à Sonkoul, avoir vu des gens qui venaient en 4x4 et qui partaient comme ça dans la montagne hors piste et qui écrabouillaient tout et puis qui faisaient du bruit, qui polluaient. C'est quoi votre regard à vous sur cette surfréquentation que l'on sent arriver dans ces lieux naturels? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça évoque quoi? Tolkun, Mirza, je sais pas, Mirza Ghoul? Tolkun? Euh, euh, c'est vrai que maintenant, le tourisme, il est un peu amélioré. Il y a tout, et il y a peu de choses maintenant qui nous choquent. Si au début du tourisme, je sais pas, avant 10 ans, il y avait beaucoup de choses qui nous choquaient, mais maintenant, de la part de voyageurs, on ne choque pas. On est prêt pour tout. Tu veux dire que les Kirghizes se sont habitués? Oui, maintenant, les Kirghizes, ils se sont habitués pour les voyageurs, pour tout, mais pas pour les Français, c'est juste pour tous les voyageurs. Mhm. Par Mhm. exemple, avant, si les voyageurs, par exemple, c'est juste pour dire que Oui. si avant les voyageurs ils se mouchaient dans la table, oui, dans la tradition kirghize, c'est mal poli. Mhm. Mhm. Mais maintenant, les Kirghizes, ce sont des Français, ils peuvent se moucher à la table, Oui. voilà. Oui. C'est, Oui, voilà, je sais pas, mais en voilà. même temps, ça me semble important aussi quand même de. Bah, c'est intéressant cet exemple parce que ça me semble un peu. C'est pas très nécessairement très poli de se moucher en France à table non plus d'ailleurs, hein. Mais je sais pas si il y a aussi on a aussi nous à apprendre des choses de vous. C'est pas seulement vous qui devez faire comme nous. C'est aussi à nous. On vient voir des modes de vie qui nous sont étrangers, qui sont souvent plus proches de la nature, plus authentiques, souvent, pas tout le temps. Et c'est aussi ça que viennent chercher les voyageurs, notamment ceux qui partent avec Rencontre au bout du monde, pour changer leurs habitudes, hein, ne pas voir que, il y a d'autres comportements qui existent, enfin on le sait tous, hein, dans le monde, et essayer de s'adapter, de prendre aussi ce qu'il y a de bon dans toutes les cultures. Je sais pas, Mahabat, toi par exemple, compte tenu de tout ça, comment tu penses qu'on devrait adapter nos séjours pour qu'ils gardent l'authenticité du début? Toi, tu Oui, étais vraiment là au début. alors je vois, en fait, j'ai de la chance parce que j'ai participé au tout début du tourisme quand le pays s'ouvrait et le tourisme commençait à arriver. Et maintenant, enfin, au fur et à mesure, j'ai vu le développement du tourisme dans le pays. Maintenant, je vois des quarts de touristes chinois qui viennent dans des villes, qui laissent allumer le moteur de un grand bus et ils vont visiter des mosquées et tout ça là. Ça m'a choqué et je vois aussi à Songkul qu'il y a, enfin Songkul c'est l'endroit phare du tourisme parce que c'est magnifique, c'est vrai. C'est des steppes à 3000 mètres d'altitude avec un lac, là où on passe nous aussi quelques jours.
lors de, je sais plus, de 2 circuits, je sais plus. Et pareil, il y a beaucoup des campements de yourtes qui se créent. C'est maintenant que les gens ont découvert, ben, ils ont goûté à l'argent, au confort, et tout ça, à l'européenne. Ben voilà, ils y vont un peu trop fort, quoi. Et nous, par rapport à tout ça, on devrait, je pense que garder le cap de garder le rythme qu'on a aujourd'hui, garder les petits groupes, petits. C'est vrai que financièrement, c'est difficile pour surtout les structures en France, ben, l'association Rencontre du Monde ou d'autres structures comme Herbem. Mais quand même, garder un équilibre entre ça et puis le fait de préserver cette forme de tourisme. Parce que même à Songkul, en fait, j'étais étonnée de voir encore des bergers qui survivent parmi ces gros campements de yourtes. Je suis Oui, tombée par hasard il y a 2 ans sur une famille. C'était comme à l'ancienne et ça m'a tellement émue. Ils étaient là, ils avaient leurs chevaux, leurs animaux, leurs yaks et tout ça. Et je me disais, mais ça existe encore, c'est chouette, quoi. Et ouais, je sais. pareil, ça aura un cirque C2. Je suis allée pour voir comment c'était, comment ça a changé. Pareil, il y a des endroits où ça commence à se développer. C'est encore préservé. La vallée Oui. de Fergana, pareil, sur le circuit, on s'est préservé encore. Parce que bah, géographiquement, ça fait que bah, il y a plus d'obstacles pour construire, bah, il fait Mm. froid. Ça reste encore inaccessible, heureusement. Mais quand même, il y a des petits campements. Voilà. Mais du Mm. coup, voilà, on devrait garder notre rythme, je pense. Oui, bah, je pense qu'il faut chercher des endroits qui sont un peu moins fréquentés, voire en dehors des sentiers battus. C'est ce qu'on a toujours cherché à faire. Alors, je ne sais pas si Goulira, si son micro fonctionne ou pas. Est-ce qu'on peut faire un nouvel essai ou pas pour l'entendre? Tout à l'heure, ça marchait hein, au début. Маған бірдемке деп сөйлеп көрбейсіз бе? Бирок угулбай атат сүйлөгөнүңүз. Угулбай атабы? Сүйлөдү. Ооба, угулду. Угулдубу? Bon, Ооба, ооба, est-ce, ооба. est-ce qu'elle veut Bonjour. est-ce qu'elle veut nous dire un petit mot que vous allez traduire? Бир нерсе деп сүйлөп коюңуз, анан биз которобуз. Э, Bonjour Патрик, bonjour Курпа. Bonjour. Деме баары жакшы бизде. Бул конференцияны уюштурганыңар үчүн рахмат. Кыргызстанга келген туристтерди биз жакшы тосуп алып кайра узатып атабыз. Баарын тең чындыгын айтканда баары жакшы болсун деген эле аракеттер. Ошо кыргызча неметип сүйлөп кой. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Très contente d'être ici. Merci pour l'organisateur que vous avez organisé cette conférence. Et nous, on reçoit les voyageurs et on essaie de bien organiser tous les circuits de rencontres au bout du monde pour les voyageurs. Dis que, enfin, moi, en tout cas, je suis super content de l'avoir avec nous ce soir. Je pensais pas qu'elle serait là, donc j'étais surpris. C'est vraiment super, super agréable de la voir. Puis que j'espère venir bientôt au Kyrgyzstan aussi. Ça fait un moment que je suis pas venu. Peut-être laisser aussi donner la parole à quelques anciens voyageurs. Alors, je sais Est-ce que je que... peux traduire pour 2 secondes? Oui, oui, vas-y, Эме pardon, дейт, excuse-moi. Oui, эме c'est bon. мама рахмат, силерди көргөнүмө кубанычтамын дейт. Сиз чыкпайт экенсиз деп ойлоп аткам, бирок мага сюрприз болду дейт сиздин чыкканыңыз. Анан буюрса Кыргызстанга барам, көптөн бери бара элек болчумун дейт. Пожалуйста, келишиңизди күтүп алабыз. Bienvenue au Kyrgyzstan. Oui, oui. Bah, je sais on est toujours les bienvenus au Kyrgyzstan, ça c'est certain. Bah, peut-être que avant de donner la parole aux témoins, anciennes voyageuses et anciens voyageurs, peut-être tu peux lui demander à elle aussi notre façon de voyager, comment elle le vit, parce que elle est hyper présente aussi à Bichkek, mais je sais que quand les gens finissent leur trek, parfois elle est là, elle va les retrouver soit à Auch, soit sur le lac Issyk-Kul. Comment elle vit cette rencontre à titre personnel et privé? Сизди эме дейт, мама, сизге рахмат дейт. Анан мисалы үчүн туристтер жаңы келгенде Бишкектен сиз тосуп аласыз дейт. Анан кайра туристтер кетип атканда кайра ошо кетип аткан жакка барып узатасыз дейт. Ош болсо Ошко, башка жерине болсо кантип ошо жетишебиз дейт. Анан Анан ошону айтып бересизби дейт. кантип жетишебиз? Баарын ошол убактысын үнөмдөп
убактылардын баарын аялдарды, чтобы келгенден кеткенге чейинки безопасность менин колумда да. Анан ошон үчүн алар өзүнүн элине жерине нормально кетиш үчүн ошонун баарына контролдоп, өзүмдүн личный жумуштарымды неме кылып, баягы токтотуп, анан буларды узатып, ошол үчүн жетишип атам да. Elle dit que comme elle est responsable de tous les circuits, il y a la responsabilité pour les voyageurs et quand les voyageurs ils viennent jusqu'à qu'ils partent, elle pense de voyageurs pour que se passe très bien. Mhm. Et c'est pour ça elle essaye d'être et à la fin et le début pour bien être avec eux et pour partager leur dernier moment ou le premier moment. Et même elle laisse ses affaires, ses affaires ou ses travails Oui. privés, c'est juste pour être bien, être avec eux. Ok, bah merci beaucoup. Мгм. Alors, je voulais. Pardon. Oui. Анан ким толкундагы отуруп койсоң, булар менен баягы жолугуп, анан кетерде коштошуп калуу мен үчүн аябай кызык да. Алар кандай барып келишти, кандай жакшы жерлерди көрдү, аларга жактыбы, жаккан жокпу, ошону билиш мен үчүн аябай кызык да. Ошону угуш үчүн дагы аларды барып тосуп алып, анан узатып коем. Et le chose très principale, l'idée principale aussi, que elle aime bien savoir comment s'est passé le voyage, le circuit. Le premier jour, oui, elle est ici pour les rencontrer. Et le dernier jour, elle veut être avec les voyageurs pour savoir comment s'est passé le circuit, pour savoir est-ce qu'il y avait des problèmes ou il y a des choses positives, pour avoir une idée, pour faire le bilan pour elle aussi. Super, c'est super. Bah, merci. Alors, justement, des voyageuses et des voyageurs, on en a quelques-uns ici. Alors, est-ce que Céline, vous êtes là? Céline qui est partie avec son mari et ses trois enfants. Est-ce que vous êtes là, Céline? Je ne vous vois pas, je ne sais pas. Oui, je Euh, suis là. Vous êtes... Ah, c'est vous, bah Vous voilà. m'entendez? Ok, bah, bonjour et merci en tout cas d'être là. Mhm. Bah, moi, je voulais vous demander tout simplement, bah, comme ça, de nous faire part d'un souvenir ou de vos souvenirs de ce voyage que vous avez fait avec votre famille, donc aussi. Et Oui, c'était oui, le trek à cheval, si je me rappelle bien, en oui. 2024, il y a 2 ans. C'est ça, c'est Un an et pas demi. l'été dernier, l'été d'avant, effectivement. Mm. Bonjour à tous et bonjour Tolkun et Gouliera, qu'on avait vu au départ. Effectivement, on a vu Tolkun, on est arrivé chez Tolkun et on a vu Gouliera au départ et elle est venue nous rejoindre à la fin du trek. Donc c'est vrai que c'était très sympa. Donc c'était un voyage qu'on a fait sur 3 semaines, enfin c'est le premier circuit que vous avez présenté, un peu plus de 3 semaines. Euh, et on est parti avec 3 enfants, 15, 17 et 19 à peu près, pour les âges. Et on n'avait jamais fait de cheval. Et ça s'est très bien passé. Donc il n'y a vraiment pas de... Ma fille, la plus jeune, c'est celle qui était la moins à l'aise sur le cheval, mais toute l'équipe de Palefrenier a vraiment été super. Et donc ils l'ont soit prise par la bride quand c'était nécessaire, soit encadrée pour que tout se passe bien. Donc voilà. Et c'est un voyage qui nous a beaucoup marqué sur l'authenticité principalement. Toutes les rencontres qu'on a faites dans les familles. Et ce que vous disiez, c'est vrai qu'au tout début du voyage, tout est organisé pour qu'on rencontre les familles. On voit bien que vous avez tout, enfin, tout est prévu. Donc c'est très agréable et c'est très authentique aussi. Mais c'est vrai que quand on arrive la partie haute montagne et où on a le même accueil, pas tout à fait le même accueil, mais on a aussi un accueil très chaleureux de bergers qui nous attendent pas forcément. C'est là qu'on se rend compte que l'hospitalité kirghize est vraiment authentique, sans que ce soit forcément prévu à chaque étape. C'est-à-dire que pendant le trek lui-même, bon, Oui. il y a moins de monde, déjà, il y a pas de touristes, a priori, ou très Non, peu. il n'y a pas de touristes du tout et on n'est pas hébergé chez les Non. nomades, donc on est en bivouac, vous l'avez dit. Mhm. Mais on est toujours accueillis dès qu'on croise un campement, une famille. Déjà, ils sortent, ils sont très heureux de voir du monde et ils nous accueillent. Alors, on n'a même pas pu trop rester à cheval pour prendre le thé. Il fallait quand même à chaque fois qu'on rentre Ah dans oui, leur oui, oui. yourte. Mhm. Mhm. Et c'était enfin, très agréable. Donc, c'est vrai que c'était très chaleureux.
Et en dehors de cette petite difficulté pour votre plus jeune, comment eux, enfin, moi je pense surtout aux plus jeunes, hein, comment ils ont Oui. vécu ça, et qu'est-ce qu'il leur en reste aujourd'hui, comment ils en parlent aujourd'hui? Ils ont beaucoup aimé, vraiment. Ils ont trouvé ça fatigant et bon, un petit peu fatigant. Et puis les douches dans la rivière en pleine montagne, c'était pas facile, pas tout le temps facile. Mais non, ils ont beaucoup aimé. Ils ont eu aucun problème à ne pas avoir de téléphone portable pendant 3 semaines. Ça n'a pas été un souci. Et ce qu'ils ont beaucoup aimé, c'est les rencontres avec les jeunes, parce qu'il y avait aussi des ados dans les yourtes, dans les Ah oui. montagnes. Mhm. Et ils ont fait des soirées de musique, enfin des soirées musique de rap kirghize ou de techno kirghize entre eux. Et ça reste un super souvenir pour eux. Ils s'y attendaient pas Super, forcément. super. Je savais pas tout ça. C'est super, Mm. c'est super. Alors, je vois, il y a des questions de Pierre. On va vous répondre à tout à l'heure, Pierre. Bah, merci beaucoup, Céline. Je ne sais pas si vous avez envie d'ajouter quelque chose. Je n'aurais pas quoi. Enfin, je peux répondre aux questions. Je peux vous dire que c'est un pays magnifique et vraiment, on a beaucoup, beaucoup aimé ce voyage. Vous y étiez à quelle époque? À quel mois? On y était au mois d'août. Au mois d'août, parce que Pierre posait la question. En fait, on peut aller vraiment juin, juillet, août, septembre. En tout cas, mi-juin jusqu'à mi-septembre sans problème. Il peut y avoir de la neige à n'importe quel moment, hein, de toute manière. Mm. Quand on est au-dessus de 3000 mètres, c'est sûr que il neige. Quand il pleut plus bas, il va neiger là-haut. C'est pas un climat très pluvieux à cette époque de toute manière, donc pas beaucoup de précipitations, mais il peut y en avoir. Et il fait très bon. C'est un peu le climat de montagne comme on l'a ici aussi, hein. Mhm. Il fait très bon dans la journée, on brûle au soleil parce qu'il y a pas il y a beaucoup d'UV, et puis la nuit il peut faire très frais, et puis il peut même effectivement neiger, donc ça peut descendre à zéro. Mais c'est vraiment agréable à toute période, plus vert au début de l'été et plus jaune, comme vous le voyez derrière moi, je crois, sur la photo qui est derrière. Plus on avance dans l'été, plus ça jaunit. Mais voilà, ça a son charme aussi. L'automne est magnifique, les forêts sont magnifiques en automne, avec enfin, je parle en septembre, hein, avec des couleurs qui changent très vite, hein, parce que le climat change très vite aussi, passe très vite de l'été à l'hiver, hein, finalement. Bon, voilà, ça répond à une question de Pierre, justement, qui demandait à quelle époque on Au mois pouvait y d'août. aller. Alors, je ne sais pas si Bernard est là, Bernard Charquet, est-ce qu'il est là? Parce qu'il s'était inscrit, mais je ne le vois pas. Donc, apparemment pas. Je vois Linda, donc Linda qui est une de nos plus fidèles voyageuses. Elle est partie bonjour Linda, sur plein de destinations avec Rencontre au bout du monde, dont le trek à pied, je crois que c'était ça en 2018. Alors, je ne me rappelle pas, mais j'ai révisé, hein, je ne vais pas tricher. J'ai révisé pour savoir quand est-ce que tu étais allé au Kyrgyzstan, parce que je ne me rappelais plus. Alors, pour toi, Oui. qu'est-ce qui caractérise ce voyage par rapport aux autres que tu as pu faire avec Rencontre au bout du monde, par exemple? Ben, disons que c'était vraiment un très 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 bon mélange entre des paysages absolument grandioses, vraiment une flore et une faune avec aussi les aigles, les yaks, les torrents, les montagnes et un accueil absolument incroyable avec cette population qui a été vraiment très très chaleureuse. Je me souviens de la fabrication des tapis où on est par terre, on est en train je sais plus quoi faire avec la laine et le feutre. Enfin, c'était très, très bien. Des soirées musicales où on nous a raconté l'histoire de Manas, le héros national, si je me souviens bien. Bon, ça remonte un peu, hein, mais quand même, ça reste tout ça. Et voilà, des très, très, très bons accueils. Et effectivement, comme disait Céline, quand on est très, très haut, même à pied, et que on est en bivouac, bon, c'est pas spécialement prévu de rencontrer des familles à ce moment-là, mais ça n'empêche que quand on rencontre, voilà, des nomades, eh ben, on est avec eux et que c'est très, très chaleureux. Voilà, écoute, un très, très, très bon souvenir. Et je voulais quand même dire, c'est vrai, la présence de Goulira qui est vraiment là à la fin des gros treks très, très importants qu'on a fait parce qu'on en avait fait des pas mal. Et à l'arrivée, elle était là avec des fruits, elle nous attendait, savoir si ça s'était bien passé. Et effectivement, à la fin du séjour,
on fait un petit débriefing pour voir, voilà, s'il y avait quelque chose qui allait pas, etc. Donc vraiment un très, très, très beau souvenir, même s'il est loin, enfin, je veux dire, il est encore très, très présent. Voilà. Marhabat, tu veux traduire pour Goulira les compliments? Ou Tolkun d'ailleurs. On t'entend pas, Marhabat. Micro. Micro coupé. Je lui traduis au fur et à mesure sur WhatsApp. Ah, bah, Ah, la d'accord. technologie, On ira. c'était comme ça à l'époque. Fantastique. Vous êtes incroyable. Ok, bah c'est super. Bah, Linda, peut-être au-delà du Kyrgyzstan, t'es quand même engagée aussi dans l'association que tu connais depuis longtemps. Tu veux en dire un mot de l'esprit de Rencontre au bout du monde de l'association? Que tu vis, toi, tu es là à toutes les Oui. âgées, tu es là très souvent. Ben, disons, moi, j'ai pas trouvé mieux comme façon de voyager. Je Merci. trouve, voilà, ben oui, hein, ben, je suis quelqu'un avant RBM qui est déjà beaucoup voyagé par moi-même, toute seule ou avec à deux, trois personnes, donc je savais pertinemment ce que je cherchais. Et puis quand j'ai commencé à voilà à chercher un peu une organisation parce que voilà sur des treks je me débrouillais moins toute seule etc. Et que je suis tombée sur Rencontre au bout du monde, ben depuis j'ai plus quitté quoi. Voilà, je voudrais même qu'il fasse un peu le monde entier quoi. Mais Tu peux, tu peux y participer, ouais, Linda, quand tu ouais, dis. tout à fait. Moi, je veux bien aller. Non, Voilà, j'ai quand même fait une dizaine de voyages quand même maintenant. Hein, oui, ça, j'ai voilà, commencé mais avec le faut- Rajasthan, Sumatra, enfin bon, voilà, j'en passe. on Et est une chaque fois, il y a association. On est voilà, une association et les voyageurs peuvent s'engager dans l'association. C'est ce que tout à Linda, elle fait. fait sur Moi, je suis sur des groupes pays, des groupes voilà. pays comme le Cap-Vert, etc. Mm. Oui, ouais, tout à fait. Alors, il y avait une question de Pierre qui nous demandait un petit mot, qui nous demande un petit mot sur la fête nationale du 31 août. Qui a envie de répondre? Mirzagoul, est-ce que tu veux répondre? Qu'est-ce qui se passe à Bichkek? Toi, tu es à Karakol, remarque, mais tu sais, à Bichkek, le jour de la fête nationale. Ton micro est coupé. Mm. Mirzagoul, tu nous as entendu. Peut-être qu'elle n'a pas entendu. Euh, Vas-y. Bonsoir Pierre. Moi, c'est Patrick et il y a Pierre qui pose la question. Ah oui, c'est 31 août, c'est c'est la fête nationale au Kirghizistan. C'est le jour quand nous étions indépendants de pays indépendants. Nous avons séparé de l'Union soviétique. Et ce jour, c'est très important pour nous. On, on fait, euh, on chante, on danse. On peut voir le festival des aigles. Euh, c'est très important jour pour nous. Mhm. Donc, on fait, nous, un départ systématiquement, on fait des départs de façon, pour les gens qui veulent voyager en septembre, de façon à pouvoir assister, à être sur place le 31 août à Bichkek. Il y a effectivement il y a des sports, des jeux qui sont pratiqués dans le grand stade aussi. Moi, j'ai jamais vu, hein, j'ai allé plusieurs fois, mais On j'ai peut jamais. voir le jeu Bouskati, Bouskachi, bien sûr. jeu avec le cheval et chèvre. Bien sûr, oui, 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 oui. C'est une super période le mois de septembre pour y aller. Moi, j'aime beaucoup parce que aussi il y a la transhumance. Enfin, il y a beaucoup de choses aussi. Il y a moins et puis il y a moins de touristes hein, aussi. Ça, c'est important de le dire. Donc voilà, Pierre, pour le 31 août. Voilà. Bon, bah écoutez, je vois que le temps passe. Je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des gens qui ont envie de poser des questions parmi vous? Je vois qu'on est une vingtaine, à peu près une petite vingtaine, une quinzaine maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Bon, bah, en tout cas, moi, je vous remercie tous. Pour terminer, encore une fois, je vais remercier, bien sûr, les équipières hein, de Rencontre au bout du monde, Cadel, Clémence, Liana et Maëlys, qui contribuent aussi à la réussite de ces webinaires. Chacun a son rôle et chacune a son rôle là-dedans. Euh,
Je vous informe que sur la chaîne YouTube de Rencontre au bout du monde, vous pouvez retrouver la playlist de tous les webinaires de cette année 2025. Le Cap-Vert, le Rajasthan, Sumatra, le Zanskar, la Mongolie, et puis dès demain, ou peut-être même avant-demain, cet après-midi, celui auquel vous venez d'assister sur le Kyrgyzstan, pour aussi la diffuser autour de vous. On vous donne rendez-vous le jeudi 8 janvier. Ah, je vois qu'il y a une question. Ah non, c'est pas une question. RBM, le vrai extraordinaire, le vrai voyage. Merci beaucoup. Donc le 8 janvier 2026, hein, à midi, pour un nouveau voyage virtuel, nouveau webinaire au Népal cette fois, qui vous sera présenté en grande partie par notre expert incontesté du Népal. C'est le moins qu'on puisse dire, et du monde himalayen en général, Michel Biroust. N'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir le lien de connexion. De toute manière, on va vous écrire pour ça. Et puis voilà, en tout cas, merci de votre présence. Bonne fête et excellente fête à vous toutes et à vous tous. Et à très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée aussi. Au revoir. Au Au revoir. revoir.